Bonjour à tous les passionnés de Dieu, je suis très heureuse de pouvoir partager cette petite exhortation avec vous en ce 21e jour de notre challenge, 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Avant toute chose, je remercie d'abord le Seigneur de nous avoir accompagnés, d'avoir été avec nous, de nous avoir inspirés pour toutes les personnes qui ont pu commencer à fonctionner avec de nouvelles habitudes, les habitudes que Dieu veut qu'on ait, c'est-à-dire marcher avec le Saint-Esprit et se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Je lui rends infiniment grâce. Et également pour vous tous, pour vous toutes qui avez pu au moins commencer à apprendre ce que c'est que fonctionner avec le glorieux Saint-Esprit. Je rends également grâce à Dieu pour vous. En ce qui me concerne, comme je n'arrête pas de le dire depuis des jours, la chose que le Seigneur m'aura le plus enseigné pendant ce temps, c'est la mort à soi en fait. J'avais déjà entendu parler de la mort à soi, j'avais déjà été beaucoup enseigné là-dessus. J'ai suivi plein d'enseignements sur ce sujet, mais le Seigneur a fait quelque chose pendant ces 21 jours, c'est ce challenge que nous venons de faire. Et il m'a vraiment approfondi en ce qui concerne le sujet de la mort à soi. Il m'a dit, par exemple, combien c'est important pour pouvoir produire des fruits dans sa marche chrétienne. C'est important pour pouvoir accepter de céder à Dieu. Céder à Dieu, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit te demande d'aller à droite, tu vas à droite alors que tu as envie d'aller à gauche. Il m'a dit, c'est en fait derrière la mort à soi, il y a la gloire. Et ce matin, quand je me préparais pour aller à mon culte, parce que je suis allée au culte aujourd'hui, pendant que je me préparais, le Seigneur a encore commencé à m'enseigner. Il m'a reparlé de la mort à soi. Et il me donnait l'exemple de Jésus. Il m'a dit, regarde, est-ce que tu penses que Jésus, quand il s'est retrouvé à devoir affronter le calvaire, c'était une joie pour lui? Tu penses que c'était facile? C'était extrêmement difficile. À un moment donné, il a voulu changer d'avis. À un moment donné, il ne voulait plus passer par le calvaire. Mais il s'est fait violence. Mais il a ravalé son désir. Il a ravalé son angoisse. Il a accepté la torture de cette angoisse. Il a accepté la torture de l'idée. Parce que rien que le fait de penser à tout ce qui l'attendait, c'était une torture. Il a accepté d'endurer cette torture. Il a accepté d'endurer la douleur du calvaire proprement dit. Donc, on va le lire. On va le lire, c'est dans Matthieu chapitre 26 au verset 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc là, Jésus est à quelques heures de sa crucifixion et il commence à avoir peur. Il commence à être gagné par le stress. Il commence à éprouver des angoisses au point d'avoir envie de changer d'avis. Vous voyez? Parce que dans ce passage, il nous dit, ce passage nous dit qu'à un moment donné, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il était triste, son âme était triste jusqu'à la mort. Et il dit à Dieu, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi, s'il était possible. Donc Jésus n'avait, à un moment donné, il n'avait plus envie de passer par la crucifixion. Il n'avait plus ce courage, il n'avait plus cette force. Si ça n'avait dépendu que de lui, il aurait dit non, je démissionne, j'abandonne, non, je change d'avis. Mais ce qui est marquant dans ce texte, c'est qu'il dit, Seigneur, vraiment s'il était possible, j'aimerais bien changer d'avis. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce matin, le Seigneur m'a rappelé ce passage. Il me disait, mais regarde, il n'avait pas envie, mais il l'a fait. Il a accepté de mourir, d'être torturé d'abord, parce que ce qu'il a enduré à la croix était terrible. Il a accepté d'être percé sur le côté, sur les mains, sur les pieds. Il a accepté toute cette torture-là pour toi et moi. Et c'est comme si le Seigneur me disait, en fait, vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Quels sont les sacrifices que vous êtes prêts à faire? Quelles sont les tortures que vous êtes prêts à endurer? Quelles sont les souffrances que vous êtes prêts à accepter de vivre pour le Seigneur, pour lui plaire, pour lui être agréable? Toutes ces personnes qui me disent, Josiane, je n'arrive pas à le pécher, c'est plus fort que moi. Est-ce que vous savez que pendant ce challenge, le Seigneur m'a fait comprendre que, et je l'ai expliqué dans le direct de vendredi dernier, le Seigneur m'a expliqué qu'en réalité, aucune de ces tentations n'est plus forte
que ce soit des tentations ou d'autres choses. Mais le truc, c'est qu'il faut que toi et moi, nous parvenions à accepter la douleur d'être frustrés, de ne pas céder à ces choses, de ne pas céder au désir de te masturber, de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à toutes ces choses mauvaises. Jésus s'est sacrifié. Il avait envie d'abandonner, mais il a ravalé son envie pour toi et pour moi. Vous voyez? Là, on parle de quelqu'un qui devait mourir. On parle de quelqu'un qui a accepté de renoncer à son désir de ne plus passer par la mort. Vous voyez? Mais le Seigneur me disait, vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Lui, il a été capable de mourir. Vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Quels sont les sacrifices, en fait, que vous êtes prêt à consentir? Donc, c'est ça la question. Et c'est pour ça que Jésus est très exigeant, parce que dans la Bible, plusieurs fois, il nous dit que celui qui ne renonce pas à lui ne peut être son disciple. Si tu veux être élevé, comme Jésus aujourd'hui, après sa mort, la Bible nous dit qu'il est ressuscité et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, donc il est dans l'élévation, il a été élevé. Si tu veux vivre l'élévation, il va falloir que tu passes aussi par ta croix. Il va falloir que tu passes aussi par le sacrifice. Il va falloir que tu meurs comme Jésus est mort. Jésus est mort, il est allé jusqu'à mourir physiquement. Il est mort. Alors la mort de Jésus n'était pas que physique, parce qu'on voit que là, au moment où il décide de renoncer à son envie de changer d'avis, de ne plus passer par la croix, il est en train de vivre une sorte de mort en fait. Il est en train de vivre une sorte de mort. C'était une mort que Jésus était en train de vivre. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, prenons exemple sur Jésus et disons-nous que tous ces sacrifices que nous devons consentir, quand Dieu nous demande d'aller à gauche alors que nous avons envie d'aller à droite, c'est toujours des décisions qui précèdent une certaine élévation. C'est parce que le Seigneur veut te libérer. Quand le Saint-Esprit te demande d'aller dans une certaine direction, c'est pour ton bien, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Tu vois? Il y a une souffrance qui est immédiate, mais derrière cette souffrance, il y a une élévation. Derrière cette souffrance, il y a une liberté. Donc moi, c'est ce que je retiens pour ce challenge. Donc vraiment, toi et moi, faisons l'effort. Parce que en faisant le point, en méditant tout à l'heure, je me suis rendu compte que la mort à soi, on en a besoin à tout moment en fait. C'est ce qui va te permettre, le matin quand tu te réveilles, moi ça m'arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois pendant ce challenge, tu te réveilles le matin, tu as tellement de choses à faire et ta journée commence très tôt. Des fois tu es tenté de sortir de chez toi sans au moins jeter un coup d'œil sur les 14 règles du challenge. Des fois tu es tenté de zapper les proclamations. Moi quand j'ai fini de méditer, surtout que d'habitude, quand tu pries, tu médites, ça prend quand même un peu de temps. Et donc, quand tu as une journée chargée, tu es tenté de zapper les autres choses. Tu vois? C'est-à-dire les 14 règles du challenge et tout ce qu'il faut pour pour garantir une journée connectée avec le Saint-Esprit. Tu es tenté de zapper. Mais à ce moment-là, il faut que tu meurs à cette envie-là. Il faut que tu meurs à cette envie et que tu fasses ce que tu sais que tu dois faire. Que tu fasses ce que tu sais que tu dois faire. Et vraiment, c'est l'enseignement, le plus grand enseignement que j'ai tiré pendant ce challenge. Parce que, vous voyez, même cette vidéo que je suis en train de faire là, mon corps est fatigué. Hier, j'ai quasiment pas dormi. Avant-hier, c'était pareil. J'ai eu une journée chargée. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire les bilans comme les autres semaines. Là, je me fais violence pour faire cette vidéo parce que je sais que je dois la faire. Mais si j'avais écouté mes envies, si je n'avais pas décidé de mourir à mon envie de me reposer à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, je ne l'aurais pas faite, tout simplement. Donc, en fait, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, pour pouvoir être conduit par le Saint-Esprit, il faut accepter à chaque fois que c'est nécessaire de mourir à son envie, endurer la douleur, la frustration de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. En tout cas, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est simplement ça. Si tu veux pouvoir marcher avec Dieu, si tu veux pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, c'est question de mourir à soi, en sachant que derrière cette mort à soi, derrière cette douleur que tu acceptes d'endurer, derrière cette frustration, il y a toujours quelque chose de glorieux qui t'attend. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. La Bible nous dit également que le royaume appartient à ceux qui sont violents. Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc voilà, vraiment... Je nous encourage véritablement à cultiver cela et même à prier pour cela. Seigneur, aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi à mourir à ma façon, à la façon que j'ai toujours eu de fonctionner, aux réflexes que j'ai toujours eu, aux habitudes. Je regarde la télé très tard le soir. J'accorde beaucoup d'importance à certaines choses qui ne devraient pas prendre toute la place qu'elles prennent. Je devrais consacrer ces minutes à faire des choses qui me rapprochent du Saint-Esprit. Vraiment, Seigneur, aide-moi à mourir à mes habitudes. Parce que tant que tu ne meurs pas à ces habitudes, mon frère, ma soeur, tu vas pas y arriver. Je vais vous mettre le verset qui nous parle du grain de blé. Si le grain de blé ne meurt, il ne pourra pas porter de fruits. Donc voilà, si la graine ne meurt, elle ne pourra pas porter de fruits. Donc mes amis, également vous dire que quand tu te retrouves découragé, alors
pas découragé. Quand tu te rends compte que tu as eu une journée peut-être pas facile, il y a des choses pas bien qui sont passées, au lieu de te décourager, te dire que oui, le Saint-Esprit ne me conduit pas, mes journées sont des catastrophes, il faut toujours te demander, cet incident que je viens de vivre, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Pendant cette semaine, je me suis rendue dans un centre commercial pour faire mes courses, et en plein milieu de mes courses, je me rends compte que je n'ai pas mon portefeuille. Je me rends compte que je n'ai pas pris mon portefeuille. Donc, je ne me suis pas stressée. J'ai refusé de paniquer ou quoi. J'ai tranquillement fait mes courses et je suis allée chercher mon portefeuille. En fait, j'avais changé de sac dans la semaine et je n'avais pas remis le portefeuille à l'endroit. Et ce jour-là, au lieu de m'énerver et de me dire, mais Seigneur, pourquoi je me suis rappelé, je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me rappeler les messages, la série de messages qu'il m'a demandé d'écouter sur l'ordre divin et où le Seigneur disait que, en fait, c'était le témoignage d'une dame qui a visité le ciel et elle racontait que elle parlait en fait de la notion d'ordre qui est très forte chez le Seigneur. Comment elle dit qu'elle s'est retrouvée dans une plage et quand elle marchait sur le sable, à chaque fois que ses pieds formaient des traces dans le sable, le sable était, alors les marques qui étaient sur le sol étaient tout de suite recouvertes. Et quand elle arrachait une feuille d'un arbre, alors la feuille était reconstituée tout de suite. Et elle disait que quand elle est sortie de ce sens-là, elle est sortie de là renforcée avec la notion d'ordre, que Dieu, c'est un Dieu très ordonné en fait dans tout ce qu'il fait. Et au moment où j'ai au moment où je me suis rendu compte que j'avais pas ramené mon portefeuille, le Seigneur me ramène cette pensée-là pour me dire qu'il faut que tu sois un peu plus discipliné que ça, il faut que tu sois un peu plus ferme. Tu as déplacé ton portefeuille d'un endroit, il faut que tu le remettes à l'endroit. Et ça m'a rappelé aussi des fois où le Seigneur me disait qu'il faut que je travaille davantage le côté distraction en fait. Donc, à chaque chose pas bien qui t'arrive, le Seigneur a un enseignement. Au moment où je me suis rendu compte que je n'avais pas ramené mon portefeuille, le Saint-Esprit me ramène ce message que j'avais écouté dans la semaine. Donc, à chaque fois que tu vis des choses qui semblent contraires à ce que tu espères vivre avec le Saint-Esprit, au lieu de te dire que oui, je n'y arrive pas, réfléchis plutôt, dis-toi, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner par cet incident? Parce qu'il nous dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. Donc, ne pas se décourager, quelles que soient les petites choses qu'on n'arrive pas à réussir, se dire qu'il y a un enseignement derrière et simplement sonder le Saint-Esprit pour essayer de comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Voilà. La troisième chose que je pourrais dire, c'est vraiment impliquons nos familles au maximum. Parce que si tu es la seule personne de ta maison à être conduite par le Saint-Esprit, ce n'est pas évident. S'ils ne sont pas convertis, prie beaucoup pour eux. Et du moins fais tout pour avoir un bon témoignage, pour qu'ils voient la gloire de Dieu en toi. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont voir la gloire de Dieu en toi, ça va les convaincre. Parallèlement à ça, tu pries pour eux. S'ils sont en Christ, il faut absolument que tu les impliques, que tu partages avec eux cette vie avec le Saint-Esprit. Ouais, c'est tellement important. Cette semaine, par exemple, mon fils, le dernier qui a 15 ans, il va bientôt avoir 16 ans, il m'a demandé la permission d'aller au parc à Astérix avec ses copains. Le papa de l'un de ses amis avait des réductions d'au moins 50%, un truc comme ça. Mais quand il m'a dit qu'il voulait aller au parc à Astérix, je n'étais pas à l'aise avec cette idée. J'étais pas trop d'accord. J'avais un feu rouge, en fait. Donc, ce que j'ai fait quand il m'a dit qu'il voulait aller au parc à Astérix, je lui ai dit, écoute, va prier. Parce que, en passant, vous savez qu'à chaque fois que je fais le challenge, au maximum, je fais tout pour les impliquer, pour impliquer mes enfants. Je fais tout. Donc, ils savent. Et ils ont plus ou moins fait ce challenge avec moi. Donc, je lui ai dit, va interroger le Saint-Esprit. Il voulait vraiment y aller. Et je sais qu'il travaille beaucoup. Là, ils sont en congé. Il travaille beaucoup. Il fait du 8h, 18h. Et quand il arrive, il est fatigué. Il faut qu'il enchaîne. Parfois, il se couche très tard. Donc, je sais qu'il a besoin de se divertir. Mais sur ce coup-là, je n'étais pas convaincue. Je n'ai pas l'habitude de l'empêcher de sortir. Et je le laisse sortir avec ses copains de temps en temps. Mais sur ce coup-là, je n'étais pas convaincue. Donc, je lui demande d'aller prier. Il n'était pas content, mais il est quand même allé prier. Et le lendemain, il vient, c'est lui-même qui vient vers moi, il me dit, finalement, je n'irai plus. Je lui dis, pourquoi? Il me dit que non, qu'il a prié. Et là, il n'a pas la paix. Il va plus aller avec ses copains au parc Astérix. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Vous voyez? En fait, quand tu impliques les personnes de ta famille, ça fait que le diable peut de moins en moins se servir pour te fatiguer, pour te donner des maux de tête. Ça fait que vous allez avoir moins de conflits, vous allez plus vous comprendre, vous allez être plus sur la même longueur d'onde. Le Saint-Esprit va davantage arbitrer vos décisions. Fais ça avec tes enfants, avec ton conjoint. Je vous assure. Donc vraiment, mes amis, c'est une opportunité pour nous de savoir toutes ces choses, de pouvoir avoir des expériences comme celles qu'on a eues avec le challenge. Profitons-en au maximum, tirons-en le plus grand profit possible, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, une fois de plus, je rends grâce à Dieu. Et je prie, mon frère qui me regarde, ma soeur qui me regarde, je prie vraiment que
la fin de ce challenge ne marque surtout pas la fin de ta relation avec le Saint-Esprit, la fin de ton cheminement avec le Saint-Esprit, la fin de ta direction par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça continue parce que tu as tout à y gagner. C'est quelque chose qui se développe. Peut-être qu'au début, à l'heure où je te parle, ça ne s'est pas encore fluide, mais il faut t'accrocher, il faut persévérer. Vous savez que l'un des secrets de la réussite avec Dieu, c'est la persévérance. Donc vraiment, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir persévérer et je te vois déjà devenir un homme de révélation. Je te vois déjà sortir de la confusion pour entrer dans le discernement de toutes les choses, toutes les situations que tu peux traverser. Et surtout, pour finir dans le succès que Dieu a pour toi. Parce que c'est ce que le Seigneur a pour toi. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse.